Allô, allô? Bonjour. Ça va bien? Chaque fois qu'une propriété est mise en vente, les acheteurs se bousculent. Les offres d'achat multiples sont devenues monnaie courante. Des fois, il peut y avoir eu 50 visites, une dizaine d'acheteurs potentiels qui sont intéressés à l'acheter. Puis là, ces gens-là font tous une offre, puis là, ça crée une surenchère. On a une baisse d'inventaire, une augmentation de la demande de propriété. C'est la recette parfaite pour une augmentation des prix. Dans le Grand Montréal, le prix médian d'une maison à 2 étages a bondi de 22 en un an pour atteindre plus de 680 000 $. La hausse est de 20 pour les maisons de plein pied à 420 000 $ et de 15 pour les copropriétés à près de 400 000 $. Il y a des gens qui vont se retrouver bientôt, ou peut-être qui se retrouvent présentement hors du marché à cause de l'augmentation drastique des prix. Là, c'est pas peu dire, là, dans certains types de propriétés, on parle de plus de 100 000 $ d'augmentation là, sur un an. Donc c'est sûr que c'est très inquiétant. Selon Québec solidaire, il faut apaiser le marché immobilier en levant la confidentialité des offres d'achat. Donc, les acheteurs ne déposent pas des offres d'achat à l'aveugle, tel que ça se fait maintenant. Ils déposent des offres d'achat tout en connaissant les autres offres qui sont sur la table. Mais selon Dominique Saint-Pierre, c'est une solution qui pourrait avoir un effet boomerang. Le fait que les gens soient au courant des offres concurrentielles, ça favoriserait encore plus de surenchères. Les gens, probablement, seraient encore plus en compétition un avec l'autre. Toute mesure artificielle va calmer le jeu un peu, mais éventuellement, le marché immobilier, c'est l'offre et la demande. Et présentement, il y a plus de demandes que d'offres. Et ça, va falloir le régler en construisant plus de propriétés, plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. C'est clair qu'il manque d'unifamilial. En tout cas, sur l'île de Montréal, il en manque parce que c'est ça le produit qui est recherché en ce moment. Donc, ce serait de convaincre peut-être des promoteurs d'en construire plus parce que là, tout ce qui se bâtit, c'est de la copropriété en ce moment. Alors, parce que c'est plus rentable pour les promoteurs. Mais les municipalités pourraient peut-être favoriser plus de construction de maisons de ville ou de propriétés unifamiliales. Le problème est complexe. Les pistes de solutions sont nombreuses. Reste à voir si Québec voudra s'en mêler. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.